J'arrive dans le collège. Déjà, je ne connais personne. La première chose que j'entends autour de moi, lui, il vient d'où, encore en arabe. Je me dois d'avoir un caractère assez fort parce que j'ai compris qu'en fait, les gens, quand t'es trop gentil avec eux, ils prennent grave la confiance. Exactement. Ma mère, c'est la plus belle chose que j'ai eue dans toute mon existence. C'est un cadeau du ciel, en fait. C'est une femme plein de positivité, plein d'amour, plein de respect, plein de bienveillance et tout. À chaque fois que tu penses que t'as évolué, t'as l'impression que t'as fait un pas de géant, tu te rends compte qu'en fait t'as fait un pas minuscule. Ce que je trouve dommage avec la fac et même avec l'éducation en général, on nous apprennent des choses qui ne nous servent pas vraiment. La seule chose qui sait guérir les blessures, c'est le temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je sais pas c'est le combienième épisode. La semaine dernière, je vous ai laissé sans rien, je suis vraiment désolé. Je suis parti en déplacement et aussi un petit peu en vacances pour pouvoir être capable de décompresser, pour pouvoir être capable d'être bien et d'avoir de bonnes vibes afin de vous donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial. Pourquoi est-ce qu'il est spécial? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est mon acolyte, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur gars, c'est mon bras droit. C'est vraiment la personne qui m'aide à gérer tout ce que je fais aujourd'hui, de près comme de loin, et de tout ce qu'on va lancer sur le futur. Et ça arrive très prochainement d'ailleurs. C'est une personne qui, derrière ça, vous allez voir, en fait, on va plus rentrer en profondeur aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de profondeur. C'est un petit peu différent. Ça veut dire que c'est pas un trader. C'est un investisseur, entrepreneur, qui a énormément de talent. Surtout, il s'est vraiment créé des relations. Il nous a aidé à bâtir un carnet d'adresses qui nous permet aujourd'hui de faire des choses plus qu'incroyables. C'est une c'est une personne qui a aussi le cœur sur la main, qui adore aider les gens et qui derrière ça, vraiment, aujourd'hui, m'aide à rendre ce monde meilleur, si je puis dire. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse accueillir mon frérot, mon ami, Sifal. Merci mon frérot, ça me fait super plaisir l'édification que tu viens de me faire. C'est important, tu vois. C'est une belle présentation quand même. Tu m'as bien présenté. Donc je t'ai présenté un petit peu, tu vois. Mais qui es-tu vraiment? Ça c'est une bonne question. Je pense que on a déjà fait un podcast toi et moi. De toute façon, il y a le tout premier podcast si je me trompe pas. Mais là, en fait, on parlait de moi. Là, tu vois, on va plus parler de toi. Exact. Et du coup, là, je vais vraiment me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Sifal, 26 ans. Ok. Pour te raconter un petit peu ma vie, moi, de base, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, tu vois. Ouais. Donc, j'étais du jour au lendemain complètement arraché de ma famille à l'époque, tu vois, parce que moi, je suis né en Algérie, en fait. Ok. Je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, tu vois. Plus précisément dans les montagnes de Kabylie, tu vois, dans un tout petit village. Et du coup, j'étais avec toute ma famille, etc. En fait, du jour au lendemain, je suis arrivé en France. Moi, ça a été mon premier choc, tu vois. Ça a été ma première vraie expérience, on va dire ça a été un peu traumatisant pour moi parce que tu sais, j'étais bien entouré et du jour au lendemain, je suis tout seul avec mes parents, etc. Sachant que mon père, il travaillait pas forcément en France, tu vois. Il travaillait à l'étranger, donc j'étais seul avec ma mère. J'arrive dans un nouveau pays, c'était une sacrée expérience, tu vois. De là, bah écoute, voilà, je vais à l'école, je m'intègre. Moi, j'ai énormément de problèmes, tu vois, à m'intégrer. Okay. Dans ce milieu-là, parce que tu sais, quand t'arrives, t'es étranger, tu parles pas forcément un très bon français, tu vois. Ouais, ça a dû être dur, hein. Ouais, franchement, c'était compliqué. Tu te fais terminer à mort. Ouais, je me suis terminé de fou. Tu sais, en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on est petit, il y a des petits qui n'ont pas forcément conscience, et t'en as d'autres qui ont un peu plus conscience, tu vois. Moi, j'étais le genre de petit, même à 4-5 ans, genre, je ressentais les gens, les moqueries, etc. Et en fait, ça me faisait vraiment me sentir mal, tu vois, à l'époque. Mais bon, au fur et à mesure du temps, quand même, on apprend, heureusement, j'ai la capacité d'apprendre vite, tu vois, quand même, j'ai appris très rapidement le français, etc. Et franchement, c'est super bien passé. Voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, comme tu as pu le voir, on s'adapte, hein. On s'adapte comme on peut. Et ouais, moi, j'ai toujours grandi en fait avec une vision de la vie totalement différente, parce que tu sais, quand tu nais dans un pays étranger, bah, tu vois pas la vie de la même façon que si j'étais né, enfin, j'ai pas vu la vie de la même façon que si j'étais né en France, tu vois. De ouf. Ça veut dire que toi, de base, t'étais jusqu'à 5 ans un petit peu entouré d'une grande famille, avec tes cousins, cousines, tout ça et tout, dans une espèce de totale bulle, en fait. Liberté, ouais, c'est ça. Une bulle, et du jour au lendemain, boum, on t'arrache, on t'arrive en France, avec une culture, une mentalité que tu connais pas trop. Ça veut dire que, voilà, ça a dû être très compliqué, ouais, en fait, tout ça. C'est ça. En fait, on va dire, je pense, c'est à toi déjà, dans un premier temps, de travailler déjà sur ton état d'esprit à ce moment-là, tu vois. Et puis te dire que,
ouais, je sais pas, mais te dire je sais, tu vois, dans le sens où pas te dire je sais pas parler, mais je vais apprendre à parler, tu vois. Mais Je vais apprendre à m'en sortir, tu vois. est-ce que, on va dire que cette période compliquée, Ouais. elle t'a permis d'apprendre des leçons qui aujourd'hui, l'homme que t'es devenu, te servent encore? Bien sûr, franchement, on m'a appris énormément. De toute façon, toutes les leçons que j'ai apprises aujourd'hui, tu vois, elles viennent de mon passé. Et pour continuer justement la présentation et rebondir sur ta question, tu vois, moi par la suite, du coup, j'ai été dans une école publique, tu vois. Donc c'est super bien passé. Et puis moi, je suis arrivé vraiment au collège. C'est là que vraiment ma vie elle a commencé à prendre une autre tournure parce qu'en fait, mon père, il voulait plus que j'aille dans un collège du coup public. Il m'a mis dans un privé, tu vois. Ouais. Donc moi, je connais absolument pas le privé. Voilà, c'était assez compliqué. Et moi, pour rebondir à ta question que tu m'as posée là, moi, ça a été l'une des plus grandes leçons de ma vie. Hein. Parce Ok. que tu sais, t'arrives dans un collège où en fait, la majorité des gens, tu sais, sont dans un niveau plus qu'aisé, tu vois. Mais quand je te dis plus qu'aisé, Ça se fait bien, ça quoi. venait à l'école ouais, ça venait en Ferrari, tu vois. Ah ouais, Ouais. à ce point-là? Ah ouais, laisse Ah, ok. tomber. Et tu vois, moi, je suis dans un quartier, tu vois. Ouais. Et vraiment, il y a pas de Ferrari, il y a pas de tout ça. Mais bon, j'étais pas non plus à plaindre, hein, mais voilà, c'était pas du tout le même niveau. Non. Et tu vois en fait des gens d'un tout autre niveau, tu vois, financier, etc. Mais c'est à partir de là que je me suis dit, ah ouais, en fait, faut travailler cet aspect-là. En fait, c'est possible. Si lui, il est dans la même classe que moi et que ses parents ils ont ça, ils ont réussi, que lui-même, forcément, il va peut-être potentiellement réussir de par son environnement familial. Moi aussi, je peux le faire. Donc moi, ça a été vraiment une leçon d'apprendre en fait à avoir confiance en moi et à me dire que ouais, tout est possible, tu vois. Mais du coup, quand t'es arrivé dans ce lycée, enfin, dans ce lycée privé ou dans ce collège? C'était un Ok. collège, ouais. Dans ce collège privé, est-ce que tu t'es intégré? Et franchement, c'était trop compliqué. Pourquoi? Je me suis pas intégré du tout dès le Toi, début. tu viens d'un autre milieu. Mais mon gars, regarde, écoute bien. J'arrive dans le collège. Déjà, je ne connais personne. Ouais. La première chose que j'entends autour de moi, c'était des remarques, tu vois, assez. Tu sais, j'aime pas dire ce mot-là parce que en vrai, pour moi, il est. Non, dis les choses. Ouais, c'est des remarques Tranquille. racistes, tu vois. Ok. Genre, j'arrive et tout. Il disait ouais, encore un rebeu, Ouais. et lui, il En vient arabe, d'où? tout Encore ça, en arabe. nanani. Des trucs de fou. Ouais, je Trucs de comprends. fou, tu vois. T'inquiète. Tu vois, franchement, pour te dire la vérité, à ce moment-là, j'ai jamais été, de toute ma vie, hein, j'ai jamais été confronté à ça. Tu vois, réellement. Tu savais pas J'étais ce que c'était confronté- le racisme. Non, je savais pas, parce que tu vois, il y avait des moqueries, etc., Ouais. quand j'étais plus jeune. Mais c'était pas, tu vois, c'était des petites moqueries. Mais là, j'étais vraiment confronté, en fait, à des personnes conscientes de ce qu'elles disent, tu vois. C'est une dinguerie parce que je comprends un peu ce que t'as vécu. Je pense que toi aussi, Et oui, bien sûr. t'as dû vivre ça aussi. Frérot, aujourd'hui, si j'ai cette personnalité, Ouais. tu vois comment je suis Ouais, au ouais, jour ouais. le jour. Genre, j'ai dû développer un caractère fort. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, souvent on dit, ouais, je suis un petit prince, je suis arrogant, je suis prétentieux, je suis ci, je suis ça. T'as pas Je le suis pas choix. du tout ça, du tout. Mais on va dire que je me dois d'avoir un caractère assez fort parce que j'ai compris qu'en fait, les gens, quand t'es trop gentil avec eux, ils prennent grave la confiance. Exactement. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que dans ce monde, le but, c'est pas d'être gentil ou méchant, c'est d'être juste. Tu vois, c'est d'avoir un caractère où les gens se disent, ah, lui, on va pas l'embêter parce que si on l'embête, il a du répondant. Exactement. Mais toi comme moi, on n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que dans une première période de nos vies, on était justement des gens gentils. Exactement. Tu vois, ma mère, mon père, toi comme C'est tes grave, parents, ça. on nous a éduqués à être tout gentil, tout mignon, tout nia, comme ils disent Mmh. les rebeux. Et on a très vite vu que, en fait, quand t'es comme ça, que ce soit dans le monde des affaires ou même dans la vie en général, Ouais. les gens, ils en profitent, ils piétinent, ils marchent dessus, Exactement. ils te font des remarques graves déplacées. Tu vois, par exemple, en parlant de racisme, tu vois, les gens, je trouve qu'en France, en fait, le racisme, tu vois, tout ce qui est, voilà, les communautés de couleur, Yes. on va dire que maintenant, les gens osent moins. Et Mmh. moi, par exemple, qui suis asiatique, les gens osent plus. Ouais. Tu vois, je suis cambodgien, mais tout le monde assimile ça à chinois, ça le chinois, ça le nouage, ça le bridé, ça le ci, ça le ça, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est beaucoup plus banalisé. Genre, tu vois, C'est vrai du que fait c'est des qu'on- fondements. Enfin, j'ai l'impression que, en fait, Eh oui, votre communauté, elle est. Parce que- C'est comme si c'était pour les gens, en fait, c'est trop facile pour ouais, eux. c'est ça. Alors Parce que qu'aujourd'hui, les quand tu- Asiatiques, ils sont timides. Eh ouais, c'est ça. Ils sont timides, ils sont gentils de base. Donc ça fait que parce que cette communauté elle est comme ça et que les gens savent que on va pas se défendre, Exact. on va pas répondre, on va pas oser, on va baisser la tête. En fait, c'est un truc Ah, qui c'est est beaucoup triste. plus banalisé. Ah ouais. Et c'est pour ça que moi je me suis dit bon, en France, mis à part certains youtubeurs ou quoi, il y a pas vraiment de figure forte asiatique. Tu vois ou pas? Quand j'ai grandi dans le monde Ouais, entrepreneurial, ouais, totalement. c'est pour ça que je me suis dit, t'as vu, c'est vrai, t'as pas d'exemple. Bah, sois un exemple pour C'est à les toi de personnes. l'incarner, finalement. Exactement.
Totalement. Tu vois. Et je suis pas un exemple, tu vois, j'ai pas cette prétention, mais je me suis dit que fallait que je développe vraiment une personnalité qui permet justement à des personnes de ma communauté de pouvoir se reconnaître et de se dire, hey, les gens qui te font des dingueries, qui te disent des dingueries, qui se moquent de toi, qui te rabaissent, qui sont racistes, tu dois pas te laisser faire Exact. parce que justement tu vaux bien plus que ça et t'es mieux que personne, personne n'est mieux que toi, personne n'a le droit de te marcher dessus et de te faire du mal, tu vois. Exactement. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Et je pense que on doit en fait finalement incarner cette figure d'autorité déjà envers soi-même, être Ouais, souverain de sa exact. propre réalité, tu vois, de nous-mêmes en fait déjà prendre la maîtrise de notre propre pouvoir de création, tu vois. Parce qu'en fait finalement, tu sais quand on est dans ce mood-là, tu vois, où on est un peu entre guillemets accablé de moqueries, tu vois, on te pointe du doigt, etc. La majorité des gens, ils ont tendance en fait à courber les chines, tu vois. Et Ouais. c'est la réflexion, enfin c'est tout ce que, enfin c'est la réaction de base, tu vois. Mais les personnes qui vont devenir forts par la suite, c'est les personnes qui en fait vont se relever et se dire non en fait je suis pas ça, tu vois. C'est ça. Et tu vois, par exemple, Ce toi caractère comme de moi, rebelle, tu vois. C'est ça qu'on aime. c'est que toi comme moi, on a été beaucoup dans nos vies assujettis à la solitude et à la moquerie. Ouais, à fond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre guillemets, t'es la seule personne avec qui je peux être moi-même. Comme toi, je suis la seule personne Ouais, avec ouais. qui tu peux être toi-même. Totalement. Parce que justement, on a vécu des choses qui font qu'on sait ce que c'est de se faire moquer, de se Ouais, faire de ouf. juger, se faire rejeter. Mm. Tu vois? Et mais en soi, je pense que c'est important d'en parler. Genre, comment t'as fait pour passer en fait ce step du regard des autres et de clairement en fait Franchement, t'en foutre? c'est une bonne question. Moi, je vais te raconter une anecdote, tu vois, qui m'a marqué de fou et qui m'a permis de grave level up sur moi-même, tu vois. En fait, moi, pour te raconter la petite histoire, je suis judoka, tu vois, de base. J'ai Ouais, commencé ça, le on en judo dès parlera que je suis arrivé aussi. en France, ouais, à 5 ans. Et il s'avère que, tu vois, quand je suis arrivé je crois que c'était en sixième ou cinquième, tu vois, Ouais. j'ai pris un coup de genou, en fait, au niveau du nerf facial, tu vois, juste ici. Donc quand t'étais au collège privé. Ouais, ouais, c'est ça, quand j'étais au collège, entre les deux, tu vois. C'était Ok. pendant les vacances, etc., tu vois. Et en fait, au moment où j'ai pris ce coup-là, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que ça a touché en fait ce qu'on appelle le nerf facial. Parce qu'en fait, là, t'as un nerf, tu vois. Ok. Et en fait, moi, le fait que ça ait touché ce nerf facial-là, ça m'a éteint en fait le côté droit de mon visage. Ça m'a paralysé le côté droit de mon visage, tu vois. Complètement. Genre du jour au lendemain, genre dis-toi, pendant la soirée, je commençais à avoir des fourmillements, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation chelou, tu vois. Et je m'endors, tu vois, je me dis peut-être demain ça va passer. Le lendemain, je me réveille, mon visage, il marche plus. Genre, j'ai ce côté-là, là, il fonctionne plus. C'est un truc de fou. Ok. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Du coup, je vais voir mes parents et tout. Je leur dis, ouais, j'ai l'impression que mon visage, il est déformé, tu vois. Il regarde, il fait, mais non, t'as rien. Après, je dis, ah ouais, si, il est déformé et tout. De là, la journée passe, ça revient pas, tu vois, j'ai aucun signe d'amélioration, tu vois. Et mes parents commencent à s'inquiéter, tu vois. Moi, personnellement, je sais pas, je me dis, bon, ça va revenir, tu vois, c'est un petit truc et tout. Du coup, de là, je vais voir le médecin. Et le médecin, il m'envoie directement faire une IRM, etc., radio, IRM, etc. Il me dit, bah, écoutez, monsieur, vous avez un hématome au niveau du nerf facial et vous avez une paralysie faciale. Et moi, je lui dis, ça reviendra dans combien de temps? Parce que c'est comme mon visage, c'est la clé, c'est mon identité, en fait, mon visage, tu vois. Eh C'est oui. la chose, c'est l'une des choses que je vois de moi-même tous les jours. C'est ce que les gens voient de moi tous les jours aussi, tu vois. Mhm. C'est la première chose qu'on regarde. Et il me dit, franchement, je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Et là, dans mon crâne, je dis, waouh, attends. Là, c'est chaud, là. Et en fait, il s'avère que, pour accélérer un peu le temps, c'est revenu au bout de 9 mois. 9 9 mois! mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois. Ces 9 mois, ces 9 mois-là, c'était une renaissance pour moi. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, tu vois, je me suis confronté au regard des autres, mais à un niveau, je pense, où très peu de gens l'ont vraiment fait, tu vois. Dans le sens où, on te voit, on te dit, t'es un handicapé, t'es un gogol, personne te prend au sérieux. Quand tu parles, genre, les gens se moquent de toi en classe, tu vois. Genre, quand je mangeais, j'avais de la nourriture qui tombait sur le côté droit de mon visage. Quand, genre, par exemple, mes yeux, enfin, mon œil droit ne fermait plus, tu vois. Genre, je mettais des gouttes pour l'hydrater, tu vois, parce que tu sais, t'as un liquide à l'intérieur de comme l'œil. ça, bloqué. Non, en fait, c'était ouvert. Ok. On a été ouvert, tu vois. Et en fait, c'était vraiment compliqué, tu vois. Même au niveau du goût, c'était altéré, tu vois, je sentais un goût un peu différent et tout. Et c'était des trucs de ouf. En plus, là, bah, du coup, t'étais dans le collège privé. Eh ouais. Dire que ça a dû terminer. Mais à mort. mais moi dans tous les sens. Mais tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu vois, s'il fallait, c'est soit tu te laisses aller, t'es en dépression, parce que je me rappelle un jour, je suis rentré, tu vois, je suis rentré à la maison, Normal. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tu vois. Et je comprends Et totalement. j'étais petit, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tout s'acharne sur moi? Je comprends pas. Exact.
Et j'ai pleuré. En plus, t'avais pas de développement personnel. Ah, j'avais des rien. modèles, des Bah ci, oui. des ça pour, Je tu vais, vois. bah bien sûr, j'avais rien du tout, tu vois. Aujourd'hui, encore une fois, on y arrive un peu, tu vois. Je vais voir ma mère et je lui dis, écoute, aide-moi, tu vois. Ma mère, elle me regarde, elle peut rien faire, tu vois. C'est ça Et qui elle est me beau. dit, je suis désolé, mais je peux rien faire, faut juste que tu attendes et tout. Et moi, je me suis dit, dans ma tête, c'est bon, vas-y, elle me soutient pas. En fait, si, elle m'avait soutenu de fou, tu vois. Mais moi, à l'époque, j'étais devenu en train de devenir bête, tu vois. Donc, du coup, je me mets à pleurer et d'un coup, je me dis, vas-y, tu sais quoi, stop. À partir de maintenant, bah, tu vas apprendre, tu vois. Tu vas apprendre, tu vas te comprendre. Et là, j'ai commencé vraiment, en fait, à travailler sur moi ce jour-là, tu vois. J'ai C'est commencé à fou. comprendre c'est quoi, vraiment comprendre qui je suis et qui je veux devenir, tu vois. Et j'ai travaillé tous les jours, d'arrache-pied, tu vois, Ouais. pour récupérer mon putain de visage, tu vois. Et vraiment, quand je te C'était- dis tous les jours, j'étais Genre, tu un faisais quoi? Tu acharné. faisais des exercices? Mon gars, c'était des exercices, j'étais dans le miroir, je faisais des mimiques, tu vois, pour récupérer mon... C'est-à-dire, c'est pas revenu du jour au lendemain, c'est toi qui as travaillé J'ai pour travaillé, bien sûr, j'ai travaillé comme un fou. C'est beau. J'ai jamais lâché, tu vois. Parce qu'en fait, c'était soit ça revient pas, tu vois. Si je travaille pas et que je me donne pas les moyens, ça reviendra pas, en fait. Mais si je pars du principe où ça va revenir et que je me donne les moyens, ça va revenir, tu vois. Tout est une question de pensée, tu vois. Exactement. Et en plus, t'as dû. En fait, il y avait que toi, parce que là, dans tes situations, personne ne te soutenait. Il y avait personne. T'avais pas d'amis. Tu parlais de solitude. Genre, bah, exactement. Ta famille, elle a jamais vécu cette situation. Ouais, ils peuvent pas Et comprendre. tu sais, en plus, tu connais, nos parents, ils nous aiment et tout. Mais oui, Mais c'est des blédards. Ça veut dire qu'ils ont une façon de nous aimer du bled. exact. Tu vois, parler de problèmes, communiquer et ainsi de suite, ça n'existe pas chez nous. Ah mais Tu c'est vois. vrai que ça c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est Mais même toi fou. tu l'as vécu ça avec Et bien sûr. avec ta famille, non? Moi, mon père, tu vois, enfin, il a connu les Khmers rouges. Ah ouais. Dire quand il était plus petit, il a vu des trucs hyper traumatisants, des gens qui se font tuer. Mm. Mes deux grands-pères, par exemple, bah en fait, ils ont été dans des espèces de camps de concentration, travail forcé, ils sont morts Ah ouais, là-bas. sérieux. Mon père, il me raconte des anecdotes. Hein. C'est que maintenant qu'il m'en parle réellement. Ah ouais. Tu vois, avant ça, c'était C'est des traumas finalement. exactement. Donc Tu ça vois. fait que moi, j'ai toujours eu une mère très aimante. Tu vois, ma mère, c'est la plus belle chose que j'ai eue dans toute mon existence. C'est un cadeau du ciel, en fait. Mm. C'est une femme plein de positivité, plein d'amour, plein de respect, plein de bienveillance et tout. Je pense que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à elle. Et mon père, lui, ça a été, on va dire, j'ai une relation très compliquée avec mon père. Ça a été plus celui qui a ramené, on va dire, le confort matériel. Mm. Il nous aime et il nous aimait. Mais du fait qu'il s'est sacrifié un petit peu pour nous offrir une belle existence, il n'a pas su réellement montrer cet amour. Ouais, vois. ouais, ouais. Et pendant une grosse partie de ma vie, j'en ai. Elle était froid en fait un peu finalement. Exactement, j'avais l'impression que mon daron, il m'aimait pas, tu vois. Ouais, rien à voir Mais finalement. alors qu'en vrai de vrai, il m'aimait plus que tout. Il se sacrifiait pendant plus de une trentaine d'années. Il Exact. était obligé d'aller travailler dans un boulot qu'il détestait pour pouvoir être capable de me donner à manger, de m'acheter des paires de chaussures, de pouvoir même pas nous emmener en vacances, mais de nous offrir le strict minimum. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc au final, c'est pas un je t'aime qui compte, c'est les actes. Exact. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte de ça. Et parce que, tu sais, chez nous, on parle pas de sentiments. Tu vois, on parle pas Non, non, d'émotions, non, on parle y a pas de ça sentiments. chez nous. Mon père, quand je pleurais, il disait un homme, ça pleure pas. Ouais, c'est ça. Tu vois? Alors qu'en vrai de vrai, c'est pas une éducation que je donnerai à mes enfants. Ouais. Tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la base d'une belle relation amicale, amoureuse, professionnelle, ça passe par la communication. Tout à Ça fait. passe par le fait de dire les choses telles qu'elles sont et de les dire de façon véridique. Tu vois? Et oui, la moquerie, pareil, hein, j'ai eu des situations assez similaires. Ouais, mais faut, de toute façon, tu sais, on va dire que tout ce qu'on est, en fait, finalement, tout ce qu'on a pu vivre, etc., c'est dû aussi à notre éducation, tu vois. Exact. Et finalement, quand je regarde, quand je t'écoute, quand tu m'expliques un peu ce qui s'est passé avec ton père, finalement, tu vois, on va dire que généralement, la figure paternelle, elle est un peu sous-estimée, tu vois. Ouais. C'est un peu, tu sais, l'homme qu'on comprend pas, des fois, il fait des moves, tu sais, on sait pas trop, Ouais, il c'est ça. s'exprime pas, Il est plus là il est, pour nous il est un peu punir, tu vois. dénigré, tu vois. Alors que Exact. pourtant, ils font des sacrifices de fou, tu vois. De ouf. Mais Ils le font des disent sacrifices pas. dans l'ombre, ils te disent pas, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois, finalement. C'est que les deux, que ce soit la mère, ta mère ou ton père, finalement, ils sont vraiment, on va dire, complémentaires. Mais il y en a un qui est dans l'ombre et l'autre, généralement, qui a plus le rôle de la lumière, Exact. tu vois. C'est le daron, en fait, je pense que être père, c'est un métier ingrat, tu vois. Ouais, laisse Ça veut dire tomber. que c'est pas le Ton métier. fils, il va faire le malin et tout. Voilà, exact. En plus, moi, je faisais grave le malin, le mariole et tout. Mais ouais, non, mon père, aujourd'hui, tu sais, on en a qu'un des parents. Ouais. Enfin, on n'a qu'un père, une mère. Et c'est pour ça que, qu'importe les dingueries, vas-y. Tu sais, il y a personne qui t'apprend à être père. Exact. Il y a personne qui t'apprend à être mère. Et en plus, quand
tu viens de moments très compliqués, gros trauma, Ah tout ouais, ça. laisse tomber. T'arrives dans un pays que tu comprends pas, tu sais à peine parler la langue, t'as pas de diplôme. Tu vas faire un boulot où ton patron il te traite pas correctement parce que t'es un immigré. Exact. Donc il est en Exact. position de force. Eh oui, Tu vois? bien sûr. Donc ça fait qu'il doit juste se taire et C'est un truc de faire fou. les choses pour pouvoir nourrir sa famille, tu vois? Non mais faut leur dire, Non, c'est réel. faut leur dire, franchement, n'oubliez pas d'aimer vos parents. Si Jamais, vous avez la jamais. chance d'avoir encore vos parents, Si vous les avez encore. chérissez-les et dites-leur que Et vous les soyez aimez, c'est compréhensifs. important. Et Exactement. tu vois, genre, je pense que toi comme moi, on a créé une nouvelle relation avec nos parents parce Totalement. que nous-mêmes, on a changé. Exact. On est devenus des hommes. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous considérer tels quels, tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça que, non, moi je sais que jusqu'à la fin de leur vie, je ferai le nécessaire pour prendre soin d'eux. Ouais, bien sûr. C'est plus qu'important, tu C'est vois. c'est un pourquoi aussi, tu vois. C'est le pourquoi en fait on se donne, tu vois. C'est pour nos proches finalement. Ouais. La famille, les amis. Puis même, C'est la chose ils la te plus lâcheront importante, jamais. tu vois. Mais bien sûr, ça, tu vois, ça, c'est ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que tu dis qu'ils te lâcheront jamais. Et tu vois, dans toutes les épreuves de ma vie, finalement, j'ai toujours eu mes parents, tu vois. exact. Jusqu'à peut-être là, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, vraiment, à un certain moment donné, bon, ils m'ont pas trop soutenu parce qu'ils comprennent pas. Les pauvres, c'est plus, ils ont plus juste parlé avec leur peur. Mais quand tu te prends vraiment du recul sur toute ta vie, tu te dis, quoi qu'il se passe, en fait, ce sera eux que tu trouveras finalement, tu vois. Mais tu sais, c'est normal parce que tu vois, ils nous ont bordés. Ils nous ont Mm. mis des couches. Ouais, c'est un truc de fou. Et quand tu as mis des couches à quelqu'un, tu l'as appris à faire pipi, popo. Là, il te parle de business. T'inquiète, papa. Non, non, Tu non. prends et pas au tout. sérieux. Tu Ouais, dis, c'est normal, en vrai. c'est un petit, Tu vois, c'est un petit Ça se con, trouve, lui. nous aussi. Hein. Ça se trouve, Ah ouais, nous c'est aussi, ça sûr, va être la c'est sûr. même. Tu vois, ma fille, mon fils, il va arriver. C'est sûr, il va t'auras me une dire fille, de ça. toute façon. De toute façon, qu'importe ce que Dieu me donne, tu vois, j'en prendrai soin. Tu vois. Ouais, non, mais c'est important. Mais Ouais, pour rebondir par rapport à ça, pour te raconter du coup la suite un peu de l'histoire, comme je t'ai dit, voilà, après la phase un petit peu compliquée avec la paralysie, etc. Donc, du coup, j'ai pu récupérer un petit peu tout mon visage, etc. Mais ça n'a jamais été récupéré à 100%, tu vois. même encore aujourd'hui. Ouais, même aujourd'hui, tu vois, je suis à 99,99 peut-être, mais je suis pas encore à 100%, tu vois. Il y a que moi peut-être qui le vois, ou peut-être vraiment si tu fais attention. Mais ouais, c'est très petit, tu vois. Et du coup, voilà, moi, c'est à partir de là que vraiment ma vie a changé, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je m'en sorte. Faut que je trouve une solution, en fait, pour aller bien plus loin dans ma vie, que ce soit financièrement, que ce soit personnellement aussi. Continue, en fait, ce travail-là d'évolution que j'ai fait, malgré le fait que j'ai récupéré mon visage, mais le travail continue, en fait, tu vois. Parce que ça se termine jamais, en fait, ce truc-là. À chaque fois que tu penses que t'as évolué, par exemple, t'as l'impression que t'as fait un pas de géant, tu te rends compte qu'en fait, t'as fait un pas minuscule, tu vois. Ah, de ouf. C'est un truc de fou. Et de là, en fait, au fur et à mesure de ton évolution, tu vois, au début, tu prends confiance en toi parce que t'es jeune, t'arrives vers le lycée, etc., t'apprends un peu à te connaître, etc. Mais quand t'arrives dans les alentours des 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu vois, là, tu rentres un peu dans la cour des grands, tu vois. Moi, j'appelle ça la cour des grands. Là, tu rentres dans un mood, en fait, tu vas entrer dans le monde qu'on appelle ça professionnel, tu vois. On te vend ça comme étant, en fait, un monde où tu vas kiffer ta vie, tu vois. Là, c'est comme ça qu'on me disait à l'école. J'arrive à 21 ans et tout, et je me dis, bon, là, c'est le moment où je vais le plus kiffer, mes grandes études, mes études supérieures, etc. Et là, t'as une désillusion. Ouais. Et là, t'as une déception. Oh, la fac, frérot. C'est une déception. Ouais, la fac, c'est une déception. Waouh. En fait, tu vois, tu sais, en plus de ça, souvent, nous, on a une idée de la fac en mode, tu sais, américaine. Genre, On se dit, tu c'est la vas folie. Ouais, c'est la... Après, quand même, je pense que Non, toi on a comme kiffé. moi, on a Non. kiffé. On s'est même rencontrés dans des cadres Dans des cadres très compliqués. très festifs, on va dire ça comme ça. Exactement. Mais, tu vois, en fait, le truc, c'est que ce que je trouve dommage, moi, avec la fac et même avec l'éducation en général, Ouais. c'est le fait qu'on nous apprenne des choses qui ne nous servent pas vraiment. Tu Exact. vois. Ça veut dire que moi, j'avais des cours de gestion d'entreprise, enfin, de gestion financière, Ouais. exactement. Et le truc, c'est que, bah, moi, enfin, tu vois, c'est à partir, vraiment, la désillusion, pour moi, elle a été en L2. Ah ouais, la deuxième C'était année. un cours de... Ouais, c'est ça, gestion financière. Et tu sais, on nous donne des formules, tout ça et tout. Bref, des trucs, ça En mode mathématique, quoi. Eh, frérot, ça me pétait les couilles. Je te dis les choses. Je te dis les choses clairement, tu vois. Tu vas parler français, là. Non, au bout d'un moment, ça me saoulait, tu vois. Ça n'avait ni queue ni tête, Ouais. des trucs et tout. Bref. Et moi, je dis à ma chargée de TD, je lui dis, ouais, en vrai, vous nous apprenez ça. Gestion financière d'entreprise, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez déjà monté une entreprise? Eh ouais. Mais c'est une question toute bête, mais qui est très Mais importante. oui, parce hein. qu'elle m'apprend ça. Moi, je la regarde, elle me regarde. Elle me dit, pourquoi
pourquoi vous me posez cette question, monsieur? Parce que tu sais, ils nous voyaient à l'époque. Ouais. Je dis, bah, là, vous m'apprenez des trucs. Mais moi, je veux juste savoir si ça me servira à quelque chose. Parce que, C'était insolent, toi. tu sais, en parallèle, je me forme. Tu vois, j'allais Mhm. sur des séminaires d'entrepreneurs et tout. Donc, forcément, je pose des questions et tu sais, je montre ça. Ils me disent, mais ça sert à rien, on a jamais Mhm. fait ça, tu vois. Mhm. Des mecs qui commencent déjà à faire des tales et tout. Elle me dit, non, mais en tout cas, ce sera dans votre partiel. Et en Wow. fait, genre, au fur et à programme, mesure en du fait. temps, C'est une mais programmation. frérot, moi, ça n'avait pas de sens. Et je lui dis, oui, mais je m'en fiche que ce soit dans mon partiel. Là, je suis en train de faire une fac Ah ouais. pour demain savoir D'apprendre. gérer des entreprises, faire de l'oseille, Ouais. faire des millions. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et elle me dit, Toi, tu voulais non, faire que et de tout l'argent ça. à l'époque. Mais frère, ça, on en parlera, mais c'est important. Non, tu vois. non, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Et du coup, elle me dit non et tout ça, nan, nan. Bref, elle me fait comprendre que je dois me taire et vas-y, apprends. Tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit dans ma tête, à partir de ce moment-là, là, je suis en train de mettre des trucs dans mon crâne qui me servent à rien. Et genre, je me dois de les apprendre parce qu'à la fin de l'année, il y a un putain de partiel. Surtout parce qu'elle t'a dit de l'apprendre aussi. Exact. Et je me suis C'est dit, ouf. mais ça a pas de sens. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, mon Ton mon degré- envie d'aller à la fac, ton elle en- diminuait de plus en plus. Ton niveau de coachabilité. Ouais. Ah, t'es plus Et coachable, jusqu'au là. moment où, tu vois, je me rappellerai encore, L3. J'avais des cours de marketing à l'époque. C'est vrai que t'as décroché. Hein. Mais frère, je travaillais chez Apple en parallèle. Hum. Donc t'imagines, Ouais, plus grosse boîte du monde qui fait le plus gros CA et tu tout. m'étonnes. Des techniques marketing plus qu'incroyables. Et moi, quand j'étais, ils appellent ça spécialiste, mais en gros, c'est vendeur. Et en fait, tu vends les téléphones et tout Ouais. ça. Et en fait, ce qui est très bien chez Apple, c'est que qu'importe le produit, tout ça et tout, il y a toujours des formations qui sont faites. Ok. T'expliques pourquoi est-ce qu'on doit dire ça, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça, Mmh. bref. Et en fait, tu vois que leur marketing, il est super bien pensé, tu vois. Incroyable. Meilleure boîte du monde et tout. Et Tu m'étonnes, Apple, c'est quelque chose. Hein. nous, on apprend des trucs en marketing. Et encore une fois, pareil, je dis, ouais, mais ça, chez Apple, ils le font pas. Et si, et ça, et nanana, nanana. Et tu vois, j'essaye de comparer, en S'ils fait. le font, c'est des trucs tellement basiques, tu vois, qu'on voit Ouais. même pas. Tu sais, des techniques, le pied dans la porte, enfin bref, des trucs de marketing éclatés, tu vois. Et en fait, on faisait des études de cas. Et forcément, moi, je lève la main. Je dis, ouais, mais ça marchera pas, tout ça, nan, nan. Et elle me dit, ouais, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, bah là, vous êtes en train de nous apprendre à faire du marketing. C'est ça le but, non? Oui. Et elle me dit, oui, mais ce sera pour votre partiel encore à la fin. Mais je m'en tape, moi, de mon partiel. Mes notes ne représentent pas l'oseille que je vais faire. Ni En ton fait. intelligence. Exactement. Donc, moi, je lui dis, écoutez, moi, chez Apple, je fais ci, je fais ça, on m'a dit ci, on m'a dit ça, je sais pas quoi, nan, nan, nan. Au lieu d'avoir un prof qui parle avec moi, il me dit, hey, vous voulez une bonne note à votre partiel ou pas? Pour passer à l'année suivante. Ouais, c'est désolant. C'est désolant. En fait, c'est en mode. En fait, ces profs-là, finalement, pour moi, c'est juste des pantins, tu vois. C'est des. Ah. Ouais, c'est ça. On va parler cru. Non, on mais va parler en français. fait, c'est des personnes qui sont là, qui sont Attention. payées. Parce qu'il y a des bons profs. Il y a de très Il y bons a des profs. très bons profs qui vraiment prennent le temps Mais c'est d'écouter, rare, frère. d'écouter sincèrement leurs élèves et tu vois, de les comprendre et de Ouais. pouvoir leur expliquer les choses, etc. Et t'as des profs, je suis désolé. En hein. fait, il y a une sont déconnexion. nuls. Voilà. Tu vois? Il y a une déconnexion entre le monde réel et ce qui est donné. Exactement. Donc ça fait qu'au final, tu vois, quand tu te développes un peu, quand derrière ça, tu t'es sur le terrain où tu fais tes trucs, bah tu te rends compte que en fait, ce qu'on t'apprend, ça marche pas, frère. Ou c'est dépassé, c'est des trucs qui datent de Mathusalem. Ouais, totalement. Tu vois, limite, tu vas sur YouTube, tu te formes avec des mecs, ils te donnent plus de conseils et plus de plus-value que justement des profs, tu vois. Totalement d'accord. Ouais. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, je fais la fac pourquoi? Pour ma mère. Ma mère, elle va être fière. Mais moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle veut que j'ai un diplôme en vrai? Bah, c'est pour la rendre. Enfin, c'est pour elle en fait. C'est juste pour Ah, son mais plaisir pourquoi, en personnel vrai finalement. Ah, pour le dire à ses copines et Déjà. les Et aussi cousines. pour pouvoir dire, ouais, mon fils, nanani, je sais pas quoi, Ouais, c'est ça. tatata. Et ensuite de ça, pour nous offrir, pour se dire, ah, ton avenir, il va être bien, mon fils. Mmh. Tu vas pas avoir le même que le mien. Ouais, c'est ça aussi. Mais moi, je me Exact. suis déjà dit dans ma tête, écoute, moi, j'ai capté la fac, ça va pas m'apporter quelque chose. En Ouais. vrai. Ouais. Tu vois? Tu sais, c'est dur d'arriver à cette conclusion-là. Mais Parce que c'est, dur, tu ça vois, fait tu peur. déconstruis finalement tout le schéma qu'on t'a donné depuis, tu vois, ta naissance, qu'on t'a dit travailler bien à l'école, etc. Là, tu viens de te dire, là, tu vas te comprendre, du coup, par ta propre analyse, que c'est pas bon. C'est pas ce que Mais je veux, finalement. Toi comme moi, on a toujours été en dehors des rangs. Même quand on Ah avait ouais. des bandes de potes, on savait très bien que ça avait pas de sens. Non. Tu vois, il y avait des trucs qui nous dérangeaient, tout Ouais. ça, mais il y a une première partie de nos vies où on n'a pas osé être nous-mêmes parce qu'on avait peur d'être rejeté. Exact. Tu vois? Et Exactement. maintenant que on est avec des gens, encore une fois, je suis en gratitude d'avoir notre entourage, Ouais, laisse tomber. où on peut être nous-mêmes. Bah, genre,
tu te rends compte que voilà, ça n'avait pas de sens en fait, tout ce qui était Oh. fait, donné. Et donc à partir de ce moment-là, décrochage scolaire total. J'allais à la fac parce que tu sais, ta mère elle veut que tu aies un diplôme pour que demain tu aies un meilleur avenir. Sauf qu'en vrai, le meilleur avenir, c'est quoi? C'est l'étal. Mais tu sais, je vais te dire un truc. À l'époque, tu sais, moi, je disais un truc à mes potes. Ils me disaient, ouais, là, je révise pour, là, je suis en train de me donner les partiels et même par la période du bac, hein, à l'époque, je pensais déjà à ça. Je me disais, les meilleurs, finalement, aujourd'hui, dans ce monde, c'est pas ceux qui ont les meilleurs diplômes, c'est pas ceux qui sont arrivés dans les plus grandes écoles. Moi, c'est ceux qui font le plus d'argent, en fait. Ouais. C'est tout. Tu vois, Et s'ils font le plus d'argent, les meilleurs, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux pas être le meilleur dans un domaine si tu fais pas d'argent derrière, tu vois. L'argent, ça fait partie, ça contribue à ton succès. Quand tu regardes Elon Musk, c'est un génie. Mais derrière, voilà, il fait aussi l'argent qui va avec, parce que c'est avec l'argent que tu vas pouvoir créer réellement tu vas pouvoir en fait donner vie à tes créations. Et en plus, Tu pour vois. ajouter à ce que tu as très bien dit, c'est qu'en fait, le marché, tu vois, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est ce qui régit le marché. Exact. Et c'est un truc, il est juste. C'est-à-dire, demain, ton produit, il est claqué au sol, et bah, personne va le prendre, même si toi, tu l'aimes. Exact. Demain, ton produit, il est bien, mais que tu l'aimes pas, et que tu le proposes, et que ça marche, tant mieux. Tu vois, c'est pas toi qui décides si le grand public ou les gens seront intéressés par ce que tu Absolument pas. proposes. Tu vois, c'est en fonction de la qualité, du marketing, de plein de trucs. Mais je pense que ça, tu vois, la seule façon de l'apprendre, c'est de l'expérimenter. Bah, l'expérience, Ouais. c'est la base de l'apprentissage, tu vois. C'est le business, ça s'apprend sur, tu vois, Sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, en fait. En fait, ça s'apprend à travers les échecs. Mm. Ça s'apprend à travers les échecs et les difficultés. Et je pense que toi, comme moi, parce que du coup, j'ai pu suivre pas mal ta vie, du coup, ces dernières années, on en a pris des échecs, hein. à ça. Et des échecs cuisants. Genre des trucs, je pense que il y a 90% se relèvent pas. Mais de toute façon, c'est pour ça que la majorité des gens ne vivront jamais de leurs rêves, en vrai. Tu vois, vivre de ses rêves, ça a un coût. Tu vois, et pour moi, je pense qu'il faut le payer en sueur et en larmes. Ouais, laisse tomber. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Tu as rencontré plein de gens parce que, regarde, aujourd'hui, toi, tu vois, par exemple, entre nous deux, c'est toi qui sais le mieux développer les relations. Mm. Ok? Avec de nouvelles personnes, de nouveaux gens et ainsi de suite. Parce que moi, je suis plus, tu sais, fermé. Et, je vois les gens, je me dis, T'as ta zone de génie. On va j'ai dire ma ça zone comme de ça. génie, ouais. Sur d'autres aspects, moi, tu vois, marketing, tout ça, je suis chaud. Clairement. On va dire que relations personnelles, créer des relations, tout ça, c'est plus toi. Ouais. Tu vois. Ouais, dans l'aspect business, c'est exact. Mais comment toi, c'est quoi le conseil que tu auras à donner pour quelqu'un qui veut développer un carnet d'adresses? Pour moi, déjà, ne négligez personne. Négliger personne dans le sens où ne jamais juger en fait la personne ou avoir des a priori sur la personne, tu vois. C'est dur, ça. C'est très compliqué parce que généralement quand on rencontre une personne directement on se dit oh, lui il est habillé comme ça, ou lui il pense ça, ou lui il est de telle religion, ou lui il est de telle façon de penser. Et en fait directement dans notre esprit ça crée des scissions en fait, ça nous divise déjà avant même qu'on puisse déjà commencer à parler avec la personne. Ouais. Et en fait pour moi en chaque personne il y a une beauté, tu vois, dans le sens où la beauté d'une relation, c'est vraiment en fait de comprendre, d'écouter cette personne-là et de comprendre qui elle est, parce que tu te rends compte de quoi, tu te rends compte que cette Active. personne-là, exactement, de faire une écoute active et sincère en fait. Parce que plus tu vas l'écouter et plus tu vas comprendre réellement qui elle est et tu vas comprendre son histoire. Et c'est là que tu vas te dire putain, ouais, c'est une personne, c'est attachant, tu vois ce qu'elle a vécu. Et après, tu vas pouvoir trouver des solutions où tu vas pouvoir l'aiguiller tout en ayant compris qui elle est, tu vois. Et tu vas le faire de façon sincère. C'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, je parle pas en fait, je parle pas d'elle ou de moi, je parle juste de nous, de nos idées et comment on peut améliorer en fait mutuellement les choses dans notre relation, tu vois. Et Non, c'est ça que tu sais très bien faire. Exactement. On n'est Tu vois, pas dans le moi-je. Je suis pas dans le moi-je et je Ouais, suis tu en mets sorte ton de... ego de côté. Exactement. Parce que moi, je t'ai remarqué plein de fois quand tu vois, t'arrives grave avec les gens parce que tu prends vraiment le temps de les écouter. C'est-à-dire que tu prends le temps de les estimer, tu vois. Ouais, bien sûr. Et derrière ça, en soi, t'es jamais là à vouloir parler de toi. Non. Tu veux bien toujours sûr. comprendre et connaître la personne. Exact. Et ça, c'est une qualité rare, en vrai. Je Tu te vois. remercie. Sans a priori, toujours mettre à l'aise les gens, la petite blague, les ci, les Faut ça. pas oublier un truc, c'est Tu vrai, vois. c'est nous, on est des gentils de base. Ouais, on est des gentils. De base, on est des gentils. Maintenant, tu vois, ça te permet d'avoir plein de Eh ouais, privilèges, tu vois. eh Toi, ouais, par c'est ça. exemple, auprès Moi, des meufs, chez t'as moi, grave la cote, hein. Oh, toi aussi, tu parlais toi? Non, moi, je suis en couple, t'as eu. Non, moi, attention. Sache une chose. C'est que les relations, etc., franchement, c'est deux choses différentes pour moi, les relations homme-femme, tu vois. C'est deux mondes totalement différents, tu Tu vois. sais que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre créer des relations business et créer une relation, on va dire, amoureuse. Tu vois. En tout cas,
sur la partie superficielle. Ouais. Laisse-moi t'expliquer. Exact. Ok? Vas-y. Pas sur une. Ça, c'est ta et spécialité, encore, ça. et encore. Ça veut dire que pour moi, tu vois, le business c'est de la séduction. Tu vois, quand par exemple on va voir un investisseur, on va voir un client, on va voir quelqu'un, il faut se montrer sous son meilleur jour sans dire qu'on est le meilleur jour. Exactement. Parce que quand t'arrives, tu dis, oh, c'est moi le meilleur, c'est moi ci, c'est moi ça et tout ça, décrédibilisation totale. Total. Tu vois? Inintéressant. Mais du coup, faut lui faire comprendre que c'est avec nous qu'il va pouvoir avancer réellement sans le dire. Et en soi, la subtilité, elle est pareille dans les relations hommes-femmes. C'est-à-dire que demain, tu vas voir une meuf, tu lui dis, ouais, c'est moi le plus beau gosse, c'est moi le plus ci, c'est moi. Elle va te dire, mais toi, t'es un tocard, toi. Exact. Tu vois? Donc, en fait, c'est plein de sous-entendus, plein de trucs et tout ça pour pouvoir lui faire comprendre que, t'inquiète, c'est moi le meilleur parti. Exact. Tu vois? En fait, c'est un travail psychologique. Ouais. C'est un échange psychologique, je dirais même. Parce que finalement, par exemple, quand tu vas rencontrer que ce soit une femme ou que ce soit dans le business, comme tu l'as dit, ça c'est très vrai dans l'aspect superficiel de la chose. T'arrives, le but c'est de séduire en fait. Ouais. Tu vois, la personne en question, si tu veux travailler avec elle, parce que vous allez finalement vous rapporter de l'argent mutuellement ou autre, vous devez vous séduire mutuellement. Savoir si ça match entre vous, si vous allez pouvoir faire du business entre vous ou pas. Dans les relations hommes-femmes, c'est la même chose finalement. Je suis d'accord. Ouais, on doit se séduire et on doit préserver la relation. Tu vois? Le respect, se respecter Exact. mutuellement. De toute façon, ça c'est pour moi l'une des choses les plus importantes. De toute façon, toi aujourd'hui qui as une relation, c'est quoi le mot le plus important pour toi? Le mot qui fait vraiment. Si tu veux dire un mot, tu vois. Franchement, frérot, c'est Pour vraiment ce qui te permet de communication, frère. communication. C'est super dur. Genre, je pense que même entre nous, hein, Ouais. notre relation elle a grave évolué grâce à Exact. ça. Et on se heurte beaucoup à cet aspect de communication, justement dans le sens où, tu sais, quand t'as des émotions, quand t'as des sentiments qui s'entremêlent, Ah ouais, des fois communiquer c'est très compliqué. c'est très compliqué. Tu vois, parce que quand t'as de la haine, quand t'es énervé, quand tu aimes une personne, et quand tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tout ce qu'elle te fait, c'est décuplé. Ouais. Donc il faut communiquer, mais des fois tu dois communiquer, il faut pas trop communiquer, genre quand t'es sous le coup de l'émotion, parce que tu peux dire des trucs que tu penses pas. De ouf. Donc il faut aussi être patient parce que il y a des moments où il faut laisser le temps à la personne de communiquer. Tu vois, pour moi, c'est patience et communication. Ah mais laisse tomber. C'est vraiment c'est un travail Parce que regarde, de longue haleine. Hein. toi, c'est ce que t'as fait aussi vis-à-vis de moi quand derrière ça, j'étais un petit peu sous l'emprise du grand méchant. Tu vois, Ça me tue. genre, tu vois, genre t'as pris le temps. Ah, mais tu sais que moi aussi j'ai été dans cette Oui, bien situation. sûr. Hein. Franchement, j'ai une période de ma vie, mais moi, hein, j'étais pendant 2 semaines, je crois, j'étais en PLS, j'étais dans mon lit comme ça. Je dis mais putain, pourquoi j'ai plus d'énergie comme ça? Pourquoi Ouais. je voyais flou. Mais c'est pour ça que j'ai trop compris Mais en tu fait sais- ta phase, enfin la phase de ta vie où t'as été au plus bas. Je t'ai compris parce que je me suis dit, on a vécu un peu, peut-être pas la même chose à la même intensité, mais voilà, j'ai ressenti un peu, tu vois, ce que t'as pu ressentir à ce moment-là, tu vois. Bah, tu vois, par exemple, en parlant de communication, bah, en vrai, c'est ça qui fait que on est aussi proches. Exact. Je On pense se dit tout. On se dit vraiment tout. Et Ouais. quand je vous dis qu'on se dit tout, c'est que Ah, on se dit tout. on se dit tout dans les mauvais comme dans les bons moments. C'est-à-dire Exact. que moi, je suis le premier à dire, ouais, franchement, ce que tu fais, c'est bien et tout. Et quand tu casses les couilles, je te le dis Ouais. aussi. Et pareil, tu vois. Et inversement, ouais. Et c'est ça qui fait que, en fait, on peut être nous-mêmes, Exact. tu vois. Et en vrai, tous les gens qui font vraiment partie de notre cercle proche, c'est des personnes qui savent communiquer, qui savent dire les choses, que ça nous Sinon, plaise ou c'est pas non. possible. On peut Tu pas vois. créer de relation sans communication. Exact. C'est Et genre, ceux qu'on tège et- de notre cercle, c'est juste les grosses salopes, en fait. Tu vois, c'est les gens qui osent pas assumer ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent. Tu vois, ils sont là, ils font des coups de vis, des ci, des ça. Exact. Mais tu vois, moi, je dirais, on peut dire, de mon point de vue, tu vois, on peut pas dire c'est des grosses salopes aussi, d'un autre côté, parce que, enfin, ils ont un comportement qui est malheureusement à la hauteur de leur niveau de développement, tu vois. Frérot, moi, ça me vénère. Toi, je sais que de ton côté, t'es plus drastique que moi, tu vois, Oui, par rapport à frérot. ça. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je trouve que ces personnes-là, elles sont arrivées à un stade où elles sont pas encore au niveau potentiellement pour arriver à avoir certaines discussions et arriver à garder certaines relations, tu vois. Moi, que ça les- m'énerve. Les relations, on va dire que tu vas développer à un plus haut niveau, bah, elles vont se demander beaucoup plus de communication parce que tu dois comprendre, limite, en fait, tu lis dans les pensées de la personne, tu vois. Oui, C'est limite ça, Je tu suis vois. d'accord. Mais tu sais, genre, je trouve ça. En fait, tu vois, quand. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui osent pas assumer ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est de la lâcheté. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que t'es en face d'un. Tu vois, regarde, derrière moi, on a eu un cas. Le gars, moi, je le considère comme as. On est comme ça et tout. Je l'aide, il nous dit des grandes phrases, des grands discours, des grands mots, tout ça, pour au final, genre, nous faire des coups dans le dos.
Tu vois, c'est des trucs pour moi, je trouve ça Sans en avoir même conscience, en fait. exact. Et en vrai, t'as conscience. Quand tu fais Ouais, quelque en chose, t'as vrai, conscience. t'en as mis encore. Tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça fait que tu te dis, mais en fait, on a partagé des moments. Pourquoi On s'est livré, tu vois. ouais, pourquoi Mm. t'as juste pas dit, écoute, moi j'avais envie de faire ci, ça et tout. C'est tellement de la lâcheté que, tu vois, ces gens-là, moi j'en veux pas Ah ouais, dans ouais. mon entourage. Non, J'en mais veux plus. moi, j'en tu veux vois. pas non plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, J'ai- je suis assez drastique parce que, Ouais. tu sais, on a 24 heures dans une journée, on a 30 jours dans un mois, parfois plus, parfois moins. On a 360 jours 365 jours dans une année, et peut-être qu'on va vivre un peu plus de 70 ans. Toi, peut-être un peu plus. Mais, Yeah. mais tu sais, le temps est compté. Mm. C'est-à-dire que moi, ça me saoule d'investir du temps à perte avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ah ouais, je Tu suis vois. d'accord avec toi. Et c'est pour ça que maintenant, je préfère être drastique en me disant, ok, c'est comme ça, vas-y, ciao. Je passe à autre chose. Je préfère accorder du temps de façon de qualité avec des Ouais. personnes de qualité. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut savoir aussi prendre des décisions. Ce que ce Des que décisions tu sais faire. drastiques. Ce que je fais aussi, c'est que des fois, il faut savoir couper. Même si, tu vois, ça fait mal. On apprécie la personne, finalement, on a passé des très bons moments avec cette personne. Mais dès qu'elle est plus alignée, il faut en fait tu vois, enlever le mode émotion et mettre le mode logique, tu vois, dans sa C'est tête. chaud. Et t'as vu, c'est pas facile parce que finalement, chaud. sur le chemin, tu vas en perdre plein. Tu en Et après, perds à chaque fois, tu te dis, mais je l'aimais bien, mais j'ai pas le choix, je dois avancer, tu vois. Et finalement, chacun va prendre sa voie, tu vois. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera, peut-être, je sais pas. Majorité du Peut-être temps, pas. pas trop. Tu vois. Oui, non, c'est compliqué. Mais voilà, on laisse toujours la possibilité, mais dans le temps, tu vois. Parce que la seule, on va dire, la seule chose qui sait guérir les blessures, c'est le temps. Ouais, il guérit Tu toutes vois. les blessures. En vrai. Il guérit toutes les blessures. Et c'est pour ça qu'on dit que la patience, c'est aussi la vertu des dieux, tu vois. Parce que la patience, elle peut même faire repousser l'herbe, les arbres. Tu vois, elle peut faire en sorte qu'une planète passe d'un état hostile à un état complètement riche, tu vois. Donc c'est ça la puissance du temps et ça la puissance de la patience, tu vois, de l'être humain. Oui, la patience, c'est ça te permet de tout guérir, de tout construire, de tout créer. Mais sur le moment vois. T, La patience, c'est la source du pas, de faire les choses pas à pas et d'arriver à l'objectif. Mais oui, au début, c'est compliqué. au début c'est compliqué, tu peux pas parce que tu dois avancer. En fait, tu dois être dans un état d'esprit où tu dois avancer vite parce que tu as des objectifs. Parce que finalement, on grandit aussi. Hein. On va se rendre compte Et que. quand t'as de l'ambition, t'as pas le choix en fait. Exactement. Tu vois, tu dois faire des sacrifices drastiques et moi, c'est quelque chose qui a été très compliqué parce C'est que, vrai que t'en as fait pas mal, toi, des sacrifices. Hein. frérot, Franchement, en termes de sacrifices, mon gars, je crois que t'es Toi, l'un des comme gars. Ouais, mais t'es l'un des gars que je connaisse, hein, qui a fait plus de sacrifices, tu vois. mais parce que on sait ce qu'on veut et on sait là où on va. Ouais, ouais. Et ça fait que, tu sais, genre, toi comme moi, on a toujours été des gens loyaux. Ouais, Très toujours. loyaux. Toujours. Ouais, très, très loyal. Je sais pas comment ça. Bref. Loyal, ouais. Ouais, c'est loyal. Et en fait, le fait est de lâcher des gens ou d'avancer sans des gens, ça fait mal au cœur. Ouais. Tu vois, parce que tu te rends compte que toi, tu vas plus vite que les autres et tu dois toujours laisser des gens sur le carreau. Mais tu te dis, mais putain, mais ce mec-là, j'ai partagé du temps avec lui. On a vécu des souvenirs. Il s'est passé ci. On est parti là. On a fait ci. On a eu des discussions la nuit. Tu vois, et le fait de se dire, bon, bah, donc je pense se sépare aujourd'hui, ça fait du mal au cœur. Exact. Tu vois, Exact. une des choses qui pour moi me fait le plus mal au cœur, c'est de laisser partir les gens de ma vie qui ont eu une place importante. Tu vois, ça c'est très compliqué. C'est compliqué, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est les règles du jeu, en fait. Tu vois, Exactement. dans ce jeu, parce que pour moi, la vie, c'est un jeu, frérot. Hein. La vie, c'est clairement un jeu dans lequel, en fait, tu vas juste incarner ton personnage principal, tu vois. Dans ce jeu-là, si tu restes accroché, tu vois, et que tu restes accroché à des personnes qui sont pas au niveau, et ben malheureusement, tu vas pas pouvoir progresser, tu vois. C'est pas possible. Parce que tu le vois bien, dès qu'on commence, on va dire, à côtoyer certaines personnes qui sont d'un tout autre niveau, tu comprends l'évolution que tu fais. C'est des pas de géant, tu vois. Parce que justement, on a pris le temps de regarder en fait de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. Ces personnes-là, ils mouvent de façon différente, tu vois. Ouais. En fait, ça nous crée de nouvelles connexions neuronales. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui nous fait monter plus haut, tu vois. Par exemple, financièrement, si ton environnement, par exemple, il est à 2000 euros par mois, et ben tu vas plafonner à 2000 euros par mois, tu vois. Pourquoi? Parce que ça, il faut quand même l'expliquer, parce que les gens vont mal l'interpréter. Non, Parce que tu connais les haters. Ouais, ouais, vas-y. Commence à connaître. C'est bon, toi, tu vois. tu connais Plafonner déjà. parce que, en fait, vous savez, pour moi, le niveau résiduel, ou ce que tu génères en termes d'argent, c'est juste une question de décision. Ouais.
quand tu regardes la majorité des gens qui font un certain montant, c'est qu'ils osent pas prendre les bonnes décisions. Exact. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui plafonne, c'est que soit il met pas de l'argent de côté, donc il prend pas la décision de faire les choses correctement, Exact. à dépenser, du coup il prend la décision de dépenser ça dans des mauvais trucs, Ouais. et il prend jamais la décision d'investir, donc au final il plafonne. Plafonne, ouais. Tu vois, donc c'est pour ça qu'ils stagnent à un certain niveau. Les gens qui sont sur un autre niveau financier, c'est des gens qui derrière ça savent prendre les bonnes décisions, parce que peut-être soit ils l'ont appris, soit on leur a appris. Ouais. Ils l'ont appris par les livres, par les vidéos, par ci, par ça, ou par exemple parce que tes parents t'ont appris à savoir gérer ton argent, Tout à fait. mettre de l'argent de côté, avoir un fonds de secours pour pouvoir être capable du coup d'investir, ou si t'as des problématiques, savoir rebondir. Tu vois, ça on a dû l'apprendre nous, par Exact. exemple. Parce que nos parents, c'était que dépenser, épargner. Épargner. Quand tu parles d'investissement, ah mais non, j'ai entendu ma copine, elle s'est fait arnaquer, ou lui s'est fait arnaquer. Sinon, c'est l'immobilier. Ouais, Tu vois. exactement. Mais vas-y, l'immobilier, je dois ramasser de l'argent pendant 20 ans. Eh frère, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas du tout pour l'instant. C'est-à-dire, Sachant qu'on est en chute, oui. tu vois. On Là, rachète ça va tout drop. bientôt. C'est déjà en train de drop. Quand tu pars du principe que les biens à Paris ont perdu 5% sur ces derniers C'est que le mois. début, hein. C'est que le début, Ah, c'est une oui. dinguerie. Retenez-le bien. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, l'immobilier, de se dire que tu te fais un énorme crédit sur le coup pour pouvoir prendre 500, 600 balles par mois, Ouais. tu vois. Après, peut-être t'es autofinancé pendant un certain temps. Ouais, mais c'est pas intéressant finalement en fait d'attendre, on va dire 20 ans de ta vie, d'épargner 20 ans, de te priver finalement pendant 20 ans pour à la fin acheter ton bien, mais tu te rends compte que dans ton bien tu pourras Ça fait partie quand même, tu vois. C'est important d'avoir de l'immobilier. Non, bien sûr. Quand t'as beaucoup d'argent, faire des gros effets de levier avec l'immobilier, je pense que c'est plus intéressant. Pour moi, de mon point de vue, comme tu l'as dit, l'immobilier en fait c'est une façon de stocker son argent. Moi, Ouais. c'est comme ça que je le vois parce que moi j'ai pu observer certaines personnes qui font partie, on va dire des personnes qui sont bien aisées, tu vois, dans leur vie, Très aisé. Mais... très aisées exactement. Et ils m'ont toujours dit l'immobilier c'est pour stocker mon argent parce que aujourd'hui je le mets dans la banque elle peut faire faillite. Je peux le mettre en crypto, la crypto elle peut s'effondrer. Ah, ça, Je peux le mettre sur une plateforme FTX, Ledger, tout ce que tu veux. Je peux perdre la Ledger, je peux brûler la maison peut brûler avec la Ledger, ou sinon demain voilà. Bref, rien n'est plus sûr finalement que la pierre. Ouais. Tu vois, parce que là tu construis une maison, tu construis quelque chose de tangible que tu peux revendre et que tu peux créer justement de la plus-value par la suite. Donc c'est de la meilleure façon de stocker son patrimoine. Et c'est pour ça que ces gens-là ont des patrimoines immobiliers incroyables, tu vois. Mais aujourd'hui pour nous qui démarrons d'en bas, on n'a pas de fuite de liquidité au début. On n'a rien. On n'a pas, frère. On n'a pas. On peut pas se dire, moi, je vais faire de l'immobilier. Après, oui, tu peux prendre des crédits, etc., et te faire une Et belle encore. rentabilité. Attention, il y en a qui font de très belles rentabilités avec les crédits, etc. Ils sont très smart, et félicitations à eux, Le tu vois. crédit nécessite CDI. CDI. CDI nécessite patron. Exactement. Patron nécessite... Sacrifice. Ouais, Sacrifice. Ils font ces gens-là qui font aujourd'hui. je respecte de ouf. Et moi, je les respecte aussi. Moi aussi, parce je qu'ils les ont fait respecte de un fucking sacrifice pendant X temps. Ils savent ce qu'ils ont à faire, tu vois. Et c'est ok. C'est une voie parmi tant d'autres. Mais moi, si j'ai pas envie d'emprunter cette voie-là, j'ai envie de créer mes propres business, etc. Et ben, va falloir créer des business à cash flow. Va falloir apprendre. T'as le trading, tu vois, par exemple, super intéressant. C'est un tremplin. Business en ligne. T'as tous les business en ligne que tu peux voir. Et en fait, tu peux faire t'as des milliards de façons de faire de l'argent. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, avec Internet, je suis désolé, mais il y en a qui sont devenus riches en vendant des chaussettes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Il dinguerie. y a trop d'opportunités, tu vois. Ouais. Mais il faut juste, on va dire, avoir cet esprit ouvert. Parce que tu vois, par exemple, là, tu parlais d'environnement. Ouais. Des mecs à 2000 €. Tu vas leur parler de ça, ils vont dire n'importe quoi, ça serait ça jamais marché. Tu vois, Ouais, directement peur. oui. Peur. Mais on peut même pas leur en vouloir, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont Parce que malheureusement. leur esprit est fermé. Leur esprit est fermé aujourd'hui. Et j'espère que, voilà, ils auront cette vision-là demain. Tu vois, ou plus tard. Mais oui, la chose la plus importante, comme j'ai dit au tout début, c'est qu'il faut pas en fait directement stigmatiser ou en fait, justifier ou avoir des suppositions sur les choses ou les gens. Tu vois, faut écouter jusqu'au bout, Exactement. prendre le message qu'il y a à prendre, avoir une écoute active. Et c'est ce que je vous demande, hein, vraiment, sur ce podcast-là. Juste ayez une écoute active. N'essayez pas directement d'essayer d'avoir des a priori ou quoi que ce soit. Écoutez réellement et puis prenez ce que vous avez à apprendre, ce que vous n'avez pas, vous mettez de côté. Tu vois, Ouais. c'est simple que ça. Et avancez. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Cette phrase-là, frérot, on la connaît bien. On la connaît de ouf. Oh là là, non, on va pas dire la rêve quand même. Ouais, on va peut pas dire la Ça, ref. c'est un secret, ça. Tu vois, SO. SO. En parlant des sauts, moi, Frérot, t'as vu les chiffres? j'ai vu des chiffres alarmants Parce aujourd'hui. J'ai vu qu'on une est personne. fan de Freeze, mais surtout lui. Eh, Surtout lui. moi, ce que je trouve incroyable sur ce gars-là, c'est qu'il a un marketing quand même Incroyable. incroyable.
Freeze Corleone aujourd'hui, je pense qu'on peut en parler. Ouais. Son marketing, il est juste fou parce qu'il utilise en fait l'État, les médias qui sont contre lui finalement pour lui faire en fait de la publicité. Ouais, mais en soi, tu sais, c'est quand l'attitude Et juste, est juste, les faits ne comptent pas. Exactement. Dire que là, il a utilisé justement une façon de commer très dangereuse et très compliquée à gérer, mais Exact. je pense qu'il le gère très bien. Il gère très bien. La preuve avec les chiffres de son dernier album. Mais Tu si tu remarques bien, en fait, il communique jamais parce qu'il sait qu'à partir du moment où il va communiquer sur une interview, on va utiliser ses mots pour les retourner contre lui. Exact, lui. C'est pour ça qu'il communique Exactement. pas. Le silence, tu vois. Et du coup, la seule façon qu'il a de communiquer, c'est à travers ses sons. Bah, c'est un peu comme PNL en soi, Exactement. PNL, ils ont fait la même chose aussi. tu vois. C'est le même principe. Pas d'interview, pas ci, pas de ça. Les gens, ils grappillent tu sais, ils font des écoutes Eh de oui. fou en mode, ah, ok, la référence de ci, de ça. Et tu te rends compte qu'en vrai, c'est deep. C'est super deep. Et tu vois, quand tu regardes ce qu'il chante, enfin, ce qu'il rappe finalement, c'est super profond, tu vois. Les gens voient comme un théoricien du complot. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on vit dans un complot, tu vois. On vit dans un On complot. vit dans un complot à grande échelle. Après, bon, chacun a son niveau de croyance et a son niveau de. Voilà, il peut aller plus ou moins loin et plus profond, tu vois. Ça, c'est libre à chacun. Mais, mais ouais. Mais ouais, on peut dire que vraiment, tu vois, la chose la plus importante, c'est de se dire que. Choisis Ouais. tes mots, hein. Non, mais on vit dans un monde, tu vois, où. Ouais, fais Bélec aussi. Non, tranquille, frérot, ça va bien se passer. Tranquille. C'est pas après, il y en a, ils sont choqués aussi. Ouais, Là, je peux choquer des gens, mais je vais pas le faire. Ouais, non. Non, en vrai, les personnes qui en savent le plus, c'est celles qui en parlent le moins, tu vois. Exactement. Donc, non, c'est juste la petite aparté, c'est juste que, ouais, aujourd'hui, Mais on vit après, quand t'as même vu, dans un- là, hier, on a parlé du fait que ils ont ils ont exposé des aliens, hein. Quand ça? Bah, les Mexicains. Le gouvernement mexicain, c'est la première fois dans le monde entier que le gouvernement mexicain a décidé de montrer des statues Ouais. qui représentent des aliens. C'est-à-dire que les scientifiques et Ouais, le ouais. gouvernement assument ouvertement C'est pas la première fois. que, oui, mais au public, Ouais, là, ils ont. grand ouais. public, frère. Ouais, là, c'est Un grand public. gouvernement. Ouais, ouais. Genre, jamais les médias n'en ont parlé. Tu sais, Mhm. avant, c'était un truc Même surnaturel. au Congrès aux États-Unis, hein, il y a eu un astronaute qui a avoué avoir été en contact, tu vois, avec des objets non identifiés, tu vois. Ouais. Genre Et des, c'est la des trucs première de fois. fou. Ouais, ça c'est Ouais. vraiment au Congrès international, tu vois, enfin, Congrès national des Nations Unies, tu vois, c'est quand même du haut niveau, tu vois. Ouais, le projet Bloomberg. Bref. Et ouais, non, je pense que tu vois, finalement, même avant d'en arriver à tout ça, tu vois, Mm. avant d'en arriver à aller aussi loin, parce qu'il y a certaines personnes qui seront catégoriquement dans le refus de croire en certaines choses, Mm. libre à eux. Mais rien que déjà dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, etc., déjà, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, tu vois. Ouais. Dans le monde dans lequel on vit, on mange du poison, on se soigne avec du poison, tu vois. Quand tu regardes la médecine chinoise, bah, tu te rends compte que c'est des gens qui se soignent avant d'être malades, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont voir un médecin et en fait, le médecin en fait, leur équilibre leur système en fait Mm. de santé, tu vois. Et le jour où ils sont malades, ils ne payent pas, tu vois. Mm. C'est le médecin finalement qui limite va entacher sa réputation, tu vois. C'est ça vraiment la médecine, tu vois, la vraie médecine. Ouais, c'est totalement ça. C'est qu'aujourd'hui, on te vend le poison, on t'empoisonne et on te vend l'antidote. Exactement. Tu vois? Exactement. Et C'est de l'argent en fait, c'est une économie et ça restera une économie. C'est pour ça qu'il faut vraiment se faire sa propre idée des choses, tu vois, par Et soi-même. pour toi, si tu sais tout ça, et je pense qu'on va bientôt terminer là, mais pourquoi tu fais tout ça en vrai? Moi, c'est Pourquoi tu simple. essayes de réussir, de mettre autant de complications? Pourquoi t'as pas pris le chemin standard? Pour moi, la vie, elle est faite pour être explorée, tu vois. Moi, je suis un explorateur de la vie, tu vois. J'ai envie d'aller le plus loin possible, tu vois, et aller chercher un niveau d'éveil le plus élevé possible. Tu vois, c'est ce qui m'excite, moi, dans ma vie. L'argent, ça fait partie, mais pas que l'argent, hein, attention. Parce que l'argent, c'est juste mon outil de travail, tu vois. Mais derrière, je vais aller chercher des compétences, des connaissances, une profondeur d'esprit, des rencontres, tu vois. Aller vraiment dans des contrées aujourd'hui qui sont peut-être pas accessibles à tout le monde. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est vraiment l'inconnu, tu vois. Donc, la première partie de ma vie sera dédiée à ma carrière, tu vois, au côté professionnel, à ce que je peux apporter sur Terre, tu vois. Parce que finalement, un entrepreneur, c'est un apporteur de valeur, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Et par la suite, ce sera vraiment, je vais m'apporter, mais à moi, tu vois, d'une façon différente, tu vois, ou apporter à mon environnement d'une façon différente. J'ai vraiment, ma vie, je l'ai vraiment mise en deux parties, tu vois. Là, je suis dans ma première partie de ma vie.
La deuxième va commencer récemment, enfin bientôt, tu vois, j'espère. Où là, vraiment, ça va être une découverte, tu vois. On va vraiment aller, je pense, dans des contrées incroyables. des contrées. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le but, c'est de découvrir, tu vois. La planète, elle est énorme. Pourquoi se contenter de rester toujours dans une même ville, tu vois? Mais pour faire ça, la première des choses, faut faire de la quicheta, de la moula, du bif, du La caramel. kishta, faut faire des relations, faut faire Tu vois. des connexions, faut faire des business, faut sortir du lot. Mm. Faut être exceptionnel. Mm. Faut pas être ordinaire. Si tu veux avoir une vie excellent, extraordinaire, excellente, faut que tu sortes des sentiers faut que battus. la vie elle ait un goût différent. Ah ouais, c'est Tu pas vois. possible. Mais si Exact. tu veux que ta vie ait un goût différent, faut que tu fasses des choses différentes du coup. Faut faire des choix difficiles aussi. Exact. Et Vie vous savez- facile, et tu choix sais- difficile. Tu sais, la difficulté, c'est quoi? C'est juste quelque chose de facile qui prend plus de temps. C'est de faire des choses faciles, mais pendant une longue période de temps. Ouais, Parce que la grandeur, c'est la succession de petites actions bien faites. exactement. Tu vois. Merci, monsieur. On se serre à la main. Et du coup, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est écoute active. Écoute active. Écoutez. Enfin, vraiment, prends le temps d'écouter. Parce que moi, vraiment, c'est mon Pour message. s'ouvrir, C'est- d'ouvrir son esprit, d'écouter. Ouais, de- moi, c'est mon message, tu vois. C'est mon message qui me tient à cœur. C'est écouter. Venez, on s'écoute, tu vois. On Mm. s'écoute, on arrête de se diviser, on s'unit. Voilà. C'est mon message. C'est beau. Ah ouais, c'est la chose la plus importante. C'est magnifique. Unis, on craint rien, tu vois. C'est passé vite, hein. Très vite. Carrément, j'étais choqué que ce soit fini. Bah oui, bah là, ça va Je- faire quoi? Bientôt. Ouais, bientôt 1 heure. Hein. Ah ouais, parce que là, on n'est même pas Et- rentré dans. On n'est même pas rentré dans le deep. Ça n'est rien rentré là. Là, on Franchement, était dans la surface, de la surface, de la surface. Là. Effleuré, tu vois. C'est un truc de fou. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie 2 et on rentre beaucoup plus en profondeur. Ah ouais. Parce que là, franchement, je vous le dis, on a abordé C'est l'écorce de l'écorce là. même pas un tiers de ce qu'on voulait aborder. Et Ouais, de encore, ouf. on n'a rien prévu, mais on s'est juste dit, vas-y, on a envie de parler. On n'a rien On prévu. n'a en rien fait. prévu du tout. Ouais. Donc, et de toute façon, je vous le dis, hein, la majorité du temps, les podcasts, il n'y a même pas de ligne directrice, c'est au freestyle un petit peu. Ouais, on y va et ça sort. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une partie 2, si vous voulez qu'on continue, qu'on approfondisse certains sujets, certains thèmes. Là, c'était un peu différent. On n'a pas trop parlé de trading. Je voulais un peu changer, tu vois. Parce qu'en fait, je vais là, normalement, la vidéo là qui précède celle-ci, c'est une vidéo qui est purement trading. Donc, mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie 2, si ça vous a plu, ce type de format, ce type de discussion, ce type de mindset. Et n'hésitez pas en tout cas à partager. En tout cas, merci pour votre soutien. La chaîne, elle marche incroyablement bien pour un démarrage. Même moi, à chaque fois, je suis choqué. Donc, je vois l'engouement, je vois les commentaires, je vois la force qui est donnée. Donc, c'est pour ça que ça me donne encore plus envie de continuer de faire les choses au mieux. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a J'ai passé kiffé, un super Ah moment. ouais, moi j'ai bien aimé. C'était super court. Et n'oubliez pas de risque, pas de récompense, no risk, no reward. RR7 arrive très prochainement, vous allez capter ce que c'est. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao. Peace.